Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia. La halachot de Amen. Asur lanot Amen yetoma ve'aynu she'oneh Amen achar bracha she'u chayav ba ושליח ציבור מברך אותה והוא אינו שומעה אף על פי שיודע איזו ברכה מברך השליח ציבור כיוון שלא שמע ברכה אינו רשאי לענות אמן. Il faut savoir Amen et Thomas, ça s'appelle un Amen orphelin. Ça veut dire qu'il y a pas, il n'entend pas la bracha et il répond Amen. Ça c'est grave, il faut savoir. De ne pas répondre Amen aussi c'est grave. Aval de répondre Amen quand il ne faut pas répondre Amen, c'est aussi grave. Pourquoi? Et dit la Gemara, quelqu'un que lui qui répond Amen, Yetoma orphelin, ça veut dire qu'il n'y a pas de source et rien du tout. Eh bien, chez Mishmor, ses enfants ils peuvent être orphelins. Pour cela, il ne faut pas s'amuser à cela. Quand maintenant tu sais que quelqu'un, que lui, comme par exemple le Hafetz Chaim, lui dit comme ça dans Mishnah Berurah, il dit là-bas l'Europe. Comme en Europe, que les gens ils ne savent pas se nettoyer après qu'ils vont faire les besoins, les gros besoins, eh bien, ça veut dire qu'ils ne se nettoient pas avec de l'eau. Il ne faut pas répondre Amen. Parce que pourquoi? Parce que la Gemara elle dit comme ça. La Halacha elle dit comme ça. Okay? Tsoa bepi atabaat bemasheu. Tsoa ça veut dire des excréments. Dans l'endroit en bas, même un tout petit peu qui reste, c'est marqué avec la tfila. La tfila elle est empêchée, elle ne peut pas monter. Ça veut dire comment tu peux répondre Amen. Et puis ce Amen là, c'est un Amen Yetoma. C'est assourd de répondre à Amen qu'elle est orphelin Yetoma. Et nous, quand lui maintenant il va répondre à Amen que lui qu'il est obligé de cette bracha. Et le Shaliach Tzibur lui maintenant il va faire la bracha. Et en fin de compte lui il n'entend pas. Même que lui qu'il sait, il dit le Rav, même qu'il sait quel bracha que le Shaliach Tzibur il dit, quand même, il n'a pas le droit de répondre Amen s'il n'entend pas. Mais il y en a des Rishonim qui disent que, qu'est-ce que ça veut dire Amen Yetoma? Même que c'est une bracha que tu n'es pas obligé de cette bracha-là. Mais toi, tu ne sais pas maintenant quelle bracha que le Shaliach Tzibur lui dit. Alors, tu ne réponds pas Amen. Même que tu n'es pas obligé de cette bracha. Mais yesh la chouche, et quand même, il dit, le Rav, fais attention, il faut être rochesh. Rochesh veut dire de ne pas répondre Amen, même que tu n'es pas obligé de cette bracha. Ça fait déjà chez Akol Niabit Baruch ou quelque chose, mais tu ne sais pas maintenant, il a fait chez Akol, il n'a pas fait chez Akol. Toi, tu doutes, tu dis, attends, je réponds Amen, je ne réponds pas Amen. En fait, quand tu n'as pas entendu, tu ne réponds pas Amen. ולכן אפילו כבר התפלל 18 ואינו צריך לצאת ידי חובה בחזרת השליח ציבור, אם אינו יודע איזה ברכה מברך השליח ציבור, לא יענה אמן. C'est pour cela il nous dit le Rav. S'il a fait déjà la tfila, il a fait déjà la amida, et tout d'un coup il se trouve dans une Beit Knesset, et là-bas, ils font mincha, et tu n'entends pas bien le shaliach tzibur, tu te trouves très loin, tu réponds pas amen. On verra, Bezat Hashem, peut-être plus loin, il va parler au niveau de, peut-être oui, peut-être non, au niveau de, vous savez, c'est un machloket dans cela. Il y a, la Gemara dit comme ça, Alexandrie. Alexandrie, c'était un Beit Knesset de 3 étages, et là-bas, même qu'ils n'entendaient pas le Shaliach Tzibur, qu'il disait la bracha, mais ils savaient quelle bracha. Comment ils savaient quelle bracha? Il y avait des drapeaux. Par exemple, Magen Avraham, drapeau jaune. Alors le Shaliach Tzibur, lui, quelqu'un qui était à côté du Shaliach Tzibur, quand le Shaliach Tzibur il disait Magen Avraham, lui, il levait, tout le monde y répondait et Amen. Alors, quand même, ils ont été Yetzei de Chova, ça ne s'appelle pas Amen et Thomas, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. C'était une Beit Knesset de 3000 hommes, 3 étages, et là, il y avait un Shaliach Tzibur. Alors là, l'Acha, elle est qu'il faut que tu entendes la bracha, et tu dis Baruchu, Baruch Shemo, et après Amen. Il faut savoir, entre parenthèses, je dis, très très important.
C'est vrai pour travailler le sablanout. Sablanout, c'est la patience, c'est d'écouter le Shaliach Tzibour du commencement jusqu'à la fin. Tu veux travailler ta patience? Écoute le Shaliach Tzibour que lui, il commence à dire Hashem Sefatay Tiftach jusqu'à après que lui qui termine Oseh Shalom Bimromav. Okay? Et tu réponds rien que Baruch Shemo Amen. C'est tout. Si tu as entendu le Shaliach Tzibour. Mais de parler, de rajouter des mots en plus, il y a des minagim, comme certaines communautés, ils rajoutent des mots en plus dans la Amida. Shot Shamaim, je sais pas, tous ces, ça, ils ont sur qui s'appuyer. Alors la halacha, il faut savoir que la Hazara, elle est plus élevée que la Tfila elle-même. Et si un homme, lui, il peut, de Hashem Sefatay Tiftach Opiaki Teilatecha, de ne pas parler seulement Baruch Shemo Amen, t'avoir la bracha, c'est mieux. Okay? Il faut se concentrer, c'est très élevé. Parce qu'une fois, c'est arrivé, quelqu'un vient et me dit ah, je ne peux pas t'imaginer, Roi HaKodesh. Je dis comment Roi HaKodesh? Pas de Roi HaKodesh aujourd'hui. Il y en a des grands, on peut les compter. Il me dit non, écoute, j'étais au milieu de la tfila, au milieu de l'amida, et que j'étais concentré dans la Hazara comme ça, et je faisais Baruch Shemo Amen, Baruch Shemo Amen. Tout d'un coup, pling, il est venu quelque chose dans ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je devais manger chez quelqu'un, et j'ai posé la question à ma femme, j'ai dit, je crois qu'ils n'ont pas cachérisé le gaz. Elle dit non, ils ont caché. On parle de Pessah, la veille de Pessah. Et c'est de la famille. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu as fait? J'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit, ma femme, elle a parlé avec la femme. Elle dit, dis-moi, non, c'est un comme ça. Et c'est bon, c'était des amis, alors ils parlent ouvertement. Elle a dit, non, caché, d'accord, c'est tout caché chez nous. Et elle a posé la question à son mari, Nachon? Elle dit, oui, j'ai mis du papier aluminium. Mais alors, elle entend papier aluminium, elle dit, mais ça ne suffit pas le papier aluminium, il faut cachériser le gaz. Et de là, il a compris, l'autre, il a dit, non, comment, il a dit, écoute, comment on va faire? Bon, le manger a été fait la veille de Pessah. Alors, il y a une coula dans cela. Et il a mis le papier d'aluminium, etc. À la fin, seulement parce que la Chazara. Bon, il ne faut pas être maintenant dans ces inyanim-là, Roi HaKodesh. Aval, on peut arriver à des niveaux très hauts. Veu adid bebekot anehenim bebekot Torah, ainsi aussi quand c'est des brachot anehenim, brachot shakol yamidvaro, boré préaïs, boré adama, bebekot Torah. Si maintenant tu ne sais pas les brachot, tu n'as pas entendu, tu ne réponds pas. Avalim yodea ezo bracha mevarech. Mais si tu sais maintenant que lui il fait shakol niya bedvaro. Mais on fait afalpi sheno shom'a me'atchila ve'ad sofa, même si il n'a pas entendu du commencement jusqu'à la fin, tu peux répondre Amen. Ben bechazarat shaliach tzibur, ben même si maintenant c'est shaliach tzibur, le shaliach tzibur lui il commence, il dit Magen Abraham, et tu sais qu'il dit Magen Abraham, mais tu l'entends pas parce que tu es un peu loin, eh ben tu peux répondre Amen. Ben bibirkot anehenim ou birkot kriyat sefer Torah chazak ubaruch.